Et après, merci. D'accord. Oui, oui. Autre chose, c'est qu'on manque d'agenda en commun. Parce que, par exemple, au Burundi, la politique, c'est parti politique. C'est-à-dire, vous entrez dans les sphères du pouvoir parce que vous êtes dans un parti politique. Si le parti politique est populaire et qu'il gagne des élections, ce sont les gens qui sont sur la liste qui vont entrer. Alors, la façon dont, par exemple, ce qui pourrait être porter le fardeau des femmes, on pense que normalement aurait dû être des femmes. Alors, la façon dont les femmes qui ont été choisies sont là, on ne sait pas. Et ça veut dire finalement que ce qui est important, justement, c'est de pouvoir ramener ce débat au sein des partis, pour que l'agenda féministe et l'agenda des femmes soient au sein des partis, pour que l'on puisse faire avancer l'agenda des femmes. Alors, c'est autre chose, hein, et c'est pour cela que quand on n'a pas d'agenda en commun, même quand on a des femmes qui sont dans les sphères, on les critique, on a l'impression qu'elles ne font rien, parce que justement, il y a ce manque d'agenda en commun. Et ce qui est très important. Parce que même si elles sont dans des partis politiques divers, elles devraient avoir un agenda commun qui les concerne étant comme des femmes. Et qui pousse les autres femmes. Et justement, avec le temps, on arrivera au moment où on choisit les gens, non pas parce qu'elles sont parties sous le couvert d'un parti politique, mais sur ce qu'elles représentent elles-mêmes individuellement, leurs capacités. Ce jour-là, c'est là où nous, étant comme les gens qui donnent le pouvoir, les voteurs, c'est là où on va sentir justement notre pouvoir. Et j'espère qu'on arrivera à ce moment autant que possible, c'est-à-dire le plus tôt que possible. Autre chose, c'est remercier les gens comme vous, Madame Annick, pour avoir organisé cela. C'est-à-dire, n'attendons pas des miracles, faisons ce que nous pouvons faire là où nous sommes. Mon mari a une entreprise et ce matin, on parle souvent, parce que nous avons aussi des hommes alliés. Alors, il faut aussi avoir d'autres hommes alliés qui sont avec nous dans ce combat, qui comprennent cette chose. On parlait souvent de cela parce que j'avais vu que les dames qui travaillent dans son entreprise cherchaient à préparer la journée du 8 mars. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez prévu? Elles m'ont dit, oh, on va avoir une semaine de je ne sais pas quelle activité. Après, on va fêter, on a acheté des pagnes qui se ressemblent et puis on aura une soirée ensemble. J'ai dit, mais c'est incroyable, ça ne peut pas s'arrêter à cela, se résumer en pagne et en une soirée. Alors, je suis allée à la maison, je lui ai pas, j'ai dit non, il faut quand même qu'on change. Alors, ce matin, on a fait une grande action de 3 heures où on avait fait une activité où on parlait justement d'où est venue justement la journée internationale de la femme. Parfois, c'est-à-dire, il n'y a personne qui a relayé l'information comme étant une journée qui est venue comme une journée de revendication des droits égalitaires, de justice sociale. Il faut recadrer les gens dans cet aspect pour que les gens puissent comprendre. Deuxièmement, qui ont été les pionnières internationalement et chez nous, c'est quoi les références? C'est qui? Parce que le problème que nous avons aussi chez nous, c'est qu'on pense que quand je suis dans une position aujourd'hui, c'est moi. Comme s'il n'y avait jamais personne avant toi qui a fait quelque chose de bon, ce qui est très mauvais. Alors, c'est là où on devrait reconnaître les gens qui ont contribué, comme vous, madame, aujourd'hui. Hein? Et c'est très important. Alors, on a pu recadrer cela historiquement, globalement, élever les débats et les analyses qui se font sur un autre ton, sur un autre degré, pour qu'il puisse y avoir quand même de la matière et que les gens puissent être, pour que ça puisse être attractif pour les dames. Pour finir, ce sont des anecdotes que je voulais donner à cause de la question que Madame Chantal a posée. Une dame ambitieuse, compétitive et tout ça. Chez nous, à cause de la culture justement, même ailleurs ça se fait, mais il y a un travail qui se fait sur soi de développement personnel intense pour arriver à briser ces choses. Mais les gens ne savent pas qu'il y a ces outils. Alors il faut divulguer, dire, sensibiliser les gens, leur dire qu'il y a des outils pour aider, pour être là où nous sommes. J'ai dû faire un travail énorme de coaching et de mentorat pour être là où je suis aujourd'hui. À tel point que je suis même jugée parfois dans le passé, même par les propres gens de ma famille, parce qu'on me dit, ah, elle est trop fière, elle pense qu'elle est... Mais c'est juste c'est un jugement qui est basé en fait sur le fait qu'on n'a pas compris que tu as déjà vu le soleil, la lumière, et que tu cours après la lumière.
Et ces choses-là, il faut s'attendre à les vivre, mais à continuer le chemin. Et autre chose, par exemple, des stéréotypes aussi que l'on vit, surtout quand on est dans l'international, le racisme. Vous n'êtes pas seulement une femme compétitive, mais en plus, vous êtes une africaine, une noire. Un autre aléa en plus qui vient rendre les choses encore plus compliquées. Le racisme, la discrimination qui est basée purement sur le racisme parce que vous êtes noir et que vous devez vous battre. Ou alors, la région, par exemple, à l'Union africaine, là où je travaille, à Addis, et vous rendez compte que les régions comptent, les pays comptent, et que c'est là où vous vous rendez compte que vous avez besoin du soutien de votre pays pour progresser, parce que sinon, vous n'allez nulle part sans le chapeau du pays. Les langues, je me souviens que quand j'ai rejoint la boîte, mon patron qui venait d'une région anglophone et nigériane, il avait déjà un stéréotype. Il pensait que je n'allais pas être bonne parce que je venais du Burundi et que j'étais francophone. Alors, comme je suis entrée dans le boulot avec une camarade zimbabwéenne, il pensait que la zimbabwéenne, c'était elle qui était beaucoup mieux parce qu'elle a fait l'Afrique du Sud, elle a fait Stellenbosch University. Mais moi, burundaise et tout ça, quand il regardait, il me disait, il n'était pas très sûr. Et il me le montrait. Et j'étais la chef parce que moi, j'étais déjà P3 sur l'autre. Elle était P2. Et que moi, il me rabaissait. Alors, j'ai fait au moins 2 ou 3 mois sans vraiment de boulot parce que c'est vraiment administration publique. Il vient, il donne le boulot, tu fais ça, tu fais ça. Moi, il ne me donne rien. J'ai dit, c'est pas grave. Tu verras que je suis capable. Et une Kenyane qui était chef, elle me donnait des choses à faire. Je faisais, je lui donnais. Après, quand il a commencé à voir ce que je produisais, il est venu presque en essayant de refaire l'amitié. Et moi, je lui ai dit, non, il faut que d'abord que je vous dise. Il me dit, ah, mais il faut comprendre. Quand tu dis Burundi et quand tu dis francophone, là, non, moi, je n'allais pas dans ma tête. J'ai dit, ok, mais ce sont des stéréotypes, des choses qui nous affectent et qui sont réelles au milieu du travail. Ou alors, on est dans une réunion, ils sont tellement africains, les gens. Et puis, on a peur de s'asseoir devant. J'ai appris à m'asseoir devant. Vous m'avez convié, alors je vais m'asseoir devant. Je ne vais jamais chercher la place de derrière. Pourquoi? Parce que vous m'avez convié. Et que la place de devant, elle me va. Donc, oui. Donc, il faut apprendre à s'assumer, à s'asseoir devant. Je ne vais jamais m'asseoir derrière. Impossible. Je m'assois devant et je peux même avoir je sens des yeux qui me regardent, qui me pénètrent. Mais je m'en fous parce que j'ai appris à savoir percer. Autre chose, on est dans la réunion, après on fait un break et on dit, ah, on a servi le thé. Madame Céline, est-ce que vous... J'ai dit non, c'est pas mon boulot. Je ne sers pas le thé. Le seul homme à qui je sers le thé, c'est mon mari, mais pas vous. Ici, on est au bureau. Tout le monde se lève pour servir leur thé. Donc, des petites choses comme ça, qu'il faut savoir dire non, arrêter, avec élégance, gentillesse, non pas en frognant. Mais vous dites, non, je vous en prie, le seul homme à qui je sers le thé, c'est mon époux. Et puis il comprend que c'est mal placé et qu'ils doivent changer en fait. Alors voilà certaines des choses. Donc, il y a des actions concrètes qui doivent avoir des stratégies en commun, quels que soient les milieux, et d'autres actions que nous pouvons faire nous-mêmes. Par exemple, s'il y a une opportunité de faire un changement, il faut foncer. Si demain il y a quelque chose que vous pensez sur laquelle je peux être utile, il faut me demander. Si demain, moi aussi, il y a quelque chose que je pense que vous pouvez avoir une valeur ajoutée, je ne vais pas attendre un décret pour que ça soit fait. Je vais venir vous demander. Pouvez-vous être disponible pour pouvoir impacter les autres dans ce sens? Alors, c'est très important qu'il y ait beaucoup de layers, beaucoup de layers de travail qu'il faut faire et que nous devons, surtout la conscience, nous devons être conscientes de cela. Voilà, merci. Voilà, on est presque à la fin. Je suis désolée, on va continuer les discussions dehors parce qu'il se fait un peu tard. Et puis, on a une autre petite séance. Je voulais franchement remercier les panélistes. Je rappelle qu'on était avec Dr Boningingo Christine, on était avec Madame Françoise Niwizi, on était avec Nancy Moutoni, Céline Bangumuhari. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je pense qu'on a eu des échanges très riches sur le leadership féminin. On a parlé de stéréotypes de genre, pas seulement parler de stéréotypes, mais comment briser ces stéréotypes et surtout comment sortir de l'inaction.
On a émis beaucoup de recommandations. Je pense qu'on a retenu les grandes recommandations. On a dit que peut-être que d'ici 2022, on va se retrouver une fois de plus pour faire le bilan. Ce qu'on a tiré de cette soirée et ce qu'on a mis en application. Je remercie aussi les participants. C'était riche grâce à vous. Passez une agréable soirée et bonne fête, chères femmes. N'oubliez pas que la journée du 8 mars, ce n'est pas seulement une journée où on s'habille bien, on va faire la fête, mais c'est effectivement une journée où on doit faire le bilan sur l'avancée de nos droits. On est des générations montantes, où on veut des leaders, mais nous devons quand même nous battre pour... la liberté ne s'offre pas sur un plateau. Ça se vit, comme on l'a dit. Je ne veux pas, ça s'acquiert, ça s'arrache. Donc, continuez ce combat et bon courage et bonne continuation. Bonne soirée. Merci. Nous sommes une agence de communication et de production audiovisuelle basée au Burundi. En tant qu'agence de communication, Soconicom s'adapte aux différents clients en offrant des solutions originales, réfléchies et sur mesure. Le choix de l'identité de marque, Le choix de la charte graphique, la communication corporate, les relations publiques, les relations avec la presse, la communication média et publicitaire, le marketing direct et la communication hors média, l'aide à la vente et à la fidélisation, l'événementiel. Nous sommes une agence de communication et de production audiovisuelle basée au Burundi. En tant qu'agence de communication, Soconicom s'adapte aux différents clients en offrant des solutions originales, réfléchies et sur mesure. Le choix de l'identité de marque, Le choix de la charte graphique, la communication corporate, les relations publiques, les relations avec la presse, la communication média et publicitaire, le marketing direct et la communication hors média, l'aide à la vente et à la fidélisation, l'événementiel. Nous sommes une agence de communication et de production audiovisuelle basée au Burundi. En tant qu'agence de communication, Soconicom s'adapte aux différents clients en offrant des solutions originales, réfléchies et sur mesure. Le choix de l'identité de marque, Le choix de la charte graphique, la communication corporate, les relations publiques, les relations avec la presse, la communication média et publicitaire, le marketing direct et la communication hors média, l'aide à la vente et à la fidélisation, l'événementiel.